Un métier à risque, c'est un métier qui expose l'employé ou l'ouvrier à des dangers ou des inconvénients, tels que la pollution dans le travail ou des accidents de travail en fait. Un de mes grands frères voilà, qui travaillait à comment dirais ça, dans une série de bois et voilà qu'il a eu à se couper le doigt. Difficile le constat, mais bon, vu que déjà c'est une entreprise qui est reconnue, voilà, il a eu à être indemnisé et tout ça, à être soigné. Je pense qu'on ne peut pas prévenir les risques d'un métier, sinon les gens qui ont été victimes de ces risques-là ne seraient pas victimes en fait. Je pense qu'en réalité, il faut vraiment tenir compte de la vie de la personne qui exerce ce métier-là. Parce que c'est vrai qu'il faut travailler, mais derrière ça, il faut vraiment prendre soin de la vie. Parce que sans la vie, on ne peut pas parler de boulot. Du coup, sans la santé, on ne peut même pas aller au travail. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine qui vous plonge dans l'univers de la banque et des assurances. Et ce soir, je vous propose d'aller à la découverte de l'assurance des métiers à risque. Votre activité vous expose au quotidien à des risques de chute, d'accident ou de blessure. Ne vous y trompez pas, vous exercez ce que l'on appelle un métier à risque. Comment vous prémunir alors contre les dangers liés à votre travail? Quelles sont les différentes couvertures proposées par les assureurs? L'assurance santé est-elle suffisante ou faut-il obligatoirement opter pour des garanties annexes? Autant d'interrogations auxquelles tente de répondre le grand reportage RTI Money cette semaine. Vue du ciel, la zone industrielle de Yopougon avec ses dizaines d'usines au mètre carré. Un site chargé de mauvais souvenirs pour Jean-Luc Dadjier. Jusqu'en 2015, il était employé ici par une société de transformation de métaux. Une fonderie qu'il a quittée il y a 4 ans suite à une sévère intoxication due aux produits chimiques. Des produits qu'il dit avoir manipulés sans protection. Vous voyez la grande cheminée qui est là, c'est l'usine dans laquelle je travaillais. J'ai commencé à travailler ici autour de 2009-2010. Je peux dire et j'affirme qu'on n'a pas de protection. Parce qu'on peut utiliser un cache-nez pour la poussière. Mais comme nous sommes dans une fonderie, on a besoin de masse à gaz, on n'en a pas. C'est difficile de respirer, il fait extrêmement chaud, puisque le fer est cuit à plus de 1000 degrés. Il est laminé en finition à plus de 500 et quelques degrés. Donc il y a une forte chaleur. Des conditions de travail difficiles qui vont peu à peu dégrader son état de santé. 3 ans après son embauche, il souffre de problèmes respiratoires. La nuit, j'avais des problèmes pour respirer. Souvent, je suis obligé de m'asseoir jusqu'au matin. Jusqu'au 8 de demain, souvent, c'est comme ça. Voilà. Je ne peux plus courir. Voilà. Puisque je n'ai plus assez de souffle. Ça s'est soldé par un examen respiratoire qui a défini que j'avais un problème de respiratoire au niveau 4. Ce qui n'est pas normal, vu mon âge et mon poids. Pour faire reconnaître ses souffrances comme une maladie professionnelle, Jean-Luc entame alors une longue bataille judiciaire, avec un objectif, se faire indemniser pour les risques auxquels il dit avoir été exposé dans son travail. Pour obtenir réparation de son employeur, le jeune homme va poursuivre son ex-entreprise en justice, où il obtient une première victoire en première instance. En 2017, j'ai gagné le procès, puisque j'ai un papier de maladie à caractère professionnel. C'est une autre branche de l'explosion du travail, mais du côté médical. Ils m'ont reçu, ils m'ont examiné, ils sont allés à l'usine et ils ont vu qu'effectivement les pathologies que j'avais étaient en lien avec le poste occupé et les produits utilisés pour la cuisson du fer. Voici la zone du coliseur où j'ai exercé durant plus de 6 ans. Vous voyez, ils ne sont pas protégés. Le coliseur, il est chargé de trier, d'autres sont chargés de compter. Normalement, chaque 3 mois, il faut changer les chaussures, puisque le fer vient à chaud. Souvent, on a besoin de monter même sur le fer chaud là pour pouvoir travailler. Or, ça bouffe la semelle. Mais pour avoir une chaussure de sécurité, il faut compter au moins 1 an. Aujourd'hui au chômage, Jean-Luc n'a jamais pu retravailler. La justice a condamné son ancienne entreprise à lui verser 1 million de francs CFA. Mais il aura besoin de soins de santé sur une très longue durée. Et pour faire financer cette prise en charge par son ex-société, il a une nouvelle fois dû saisir le tribunal. C'est par décision de justice maintenant que les soins seront pris en charge par la société, au lieu que ce soit la CNPS. Donc la CNPS commencera à intervenir que quand je serai à la retraite. Donc comme pour le moment je suis en activité, cette responsabilité revient à la société. Et que c'est par voie de tribunal maintenant que ça doit se passer. Si Jean-Luc ne touche pour l'instant aucune aide de la CNPS,
C'est parce que sa maladie n'est pas encore reconnue par l'organisme comme étant d'origine professionnelle. Cette reconnaissance étant soumise à des critères précis. Premier critère, la maladie doit d'abord figurer sur une liste officielle reconnue par la loi. Ensuite, le travailleur doit avoir été exposé au risque pendant une durée significative. Enfin, les symptômes de la maladie doivent être pris en compte dans un certain délai après que le travailleur ait quitté ou changé l'emploi à risque. Et seuls les travailleurs immatriculés peuvent bénéficier de la couverture de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Sans immatriculation à la CNPS, pas de couverture non plus pour les accidents du travail. Des accidents pourtant nombreux sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Dans cette maison en construction, nous retrouvons Abdoulaye, un carreleur depuis près de 12 ans. Il faut m'envoyer les chutes là. Viens, je vais mesurer ta coupée. Pour faire face au risque de ces chantiers, le jeune homme a décidé de souscrire à une assurance privée. D'autant plus qu'il a récemment été victime d'un accident. Le jour de mon accident, j'étais en train de travailler en bas puisque les maisons étaient en location, donc il y avait des gens dans les maisons et maintenant on doit aménager en bas pour qu'ils puissent rentrer et sortir. Donc j'étais en train de poser les carreaux en bas, maintenant ils étaient en train de construire en haut. Donc le maçon il a fait tomber les bois sur ma tête, il a décoffré les bois et puis c'est tombé sur ma tête. Je me suis évanoui. Ils m'ont transporté à l'hôpital. Comme je suis un ouvrier indépendant, je ne suis pas assuré. C'est moi-même qui j'ai payé mes soins. Dieu merci, ce n'était pas trop grave. Mais imaginez si c'était du fer qui est tombé sur ma tête, qu'est-ce que j'allais devenir? C'est pourquoi j'aimerais cette fois-ci m'assurer. En attendant d'être assuré, Abdoulaye a décidé de multiplier les mesures de vigilance sur ses chantiers. Il évite désormais de travailler en même temps que d'autres ouvriers. Vous voyez ici le maçon, on a décidé de ne pas travailler en même temps. Donc il doit finir de faire le crépissage, monter tous les cadres. Et maintenant, moi, si je vais venir, je vais commencer à poser mes carreaux. Là, il n'y a pas de risque d'accident, rien. Personne ne blesse personne et c'est comme ça. Quelques heures plus tard, Abdoulaye quitte son chantier pour un rendez-vous important. Il a décidé d'aller en savoir plus sur une assurance individuelle accident proposée aux travailleurs indépendants comme lui. Direction le plateau, le quartier des affaires, au siège d'un des plus grands assureurs de la place. Le jeune carreleur va être reçu par un agent commercial. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viens me renseigner par rapport, parce que je suis un ouvrier indépendant, par rapport à l'assurance. Vous allez m'expliquer un peu comment faire, comment s'assurer. Je peux vous proposer un produit que nous appelons l'individuel accident. Alors, ce produit vous conviendra, je pense, pour pouvoir vous prémunir des risques que vous pouvez courir dans le cadre de votre activité de poseur de carreaux. Nadia, la conseillère, va proposer à Abdoulaye un produit d'assurance qui est établi en fonction du profil du souscripteur, de son budget et de ses besoins. Pour le cas de quelqu'un qui travaille dans le BTP, on va considérer l'activité qu'il fait. S'il est carreleur, s'il est maçon, voilà, on va prendre en compte cela et on va prendre en compte également son âge pour pouvoir évaluer le risque. Et c'est comme ça qu'on va déterminer le prix de l'assurance à souscrire. Ce produit est décliné en 3 prestations. Donc vous avez un capital en cas d'accident qui est prévu, un capital prévu en cas de décès et on peut également prévoir un capital au titre des frais médicaux à payer en cas de blessure. Le capital prévu en cas d'invalidité est reversé totalement à l'assuré. Mais Abdoulaye a aussi des interrogations sur sa couverture santé. Si je suis malade à cause de mon travail, est-ce que je dois prendre une assurance de plus? Si vous êtes malade, on va dire simplement, l'individuel accident ne va pas vous couvrir, même s'il y a effectivement un montant au titre des frais médicaux. Si vous souhaitez, vous pouvez souscrire éventuellement un produit santé. Pour l'instant, Abdoulaye a choisi de se contenter de cette assurance individuelle accident qui prévoit un capital à lui verser qu'il doit encore choisir. Maintenant que nous avons bien expliqué ce produit, vous êtes plutôt intéressé par le capital d'1 million ou bien par celui de 2 millions?
Au vu de mes revenus, je vais choisir le capital de 1 million. Après plusieurs minutes dans les bureaux de l'assurance, Abdoulaye Diallo repart avec toutes les informations relatives à sa souscription. Si une assurance peut être une solution en cas d'accident, de plus en plus d'entreprises préfèrent mieux prévenir que guérir. Et pour mener cette politique de prévention, ces sociétés multiplient les formations en sécurité au travail, comme celle organisée dans cet établissement. Alain Koulibaly est venu y assister comme d'autres managers en sécurité. Quand on parle de sécurité santé en Côte d'Ivoire, ça renvoie à quel aspect? Cela sera présenté avant bien entendu d'aborder les enjeux de la sécurité et de la santé au travail, donc en entreprise et en Côte d'Ivoire. Après une première partie consacrée à la prévention d'accidents du travail, place à la démonstration des premiers gestes à effectuer face à une situation d'urgence. Monsieur, m'entendez-vous? Serrez-moi les mains, bougez les pieds. S'il réagit, il m'en fout de son bac plus 17. Il est conscient. S'il ne réagit pas, il est inconscient. Alors il va falloir appliquer ou bien mettre en œuvre ce qu'il faut. Donc ici, on va supposer que la victime est consciente, donc elle réagit. Donc elle me serre les mains, elle bouge les yeux, il n'y a pas de souci. Si il arrivait que la victime ne réagisse pas à mes sollicitations, alors on déduit que la victime est inconsciente. Et si elle est inconsciente, on va donc vérifier la respiration. Alors tout à l'heure, nous avons vu vraiment quelque chose de bien. C'est très enrichissant. Aujourd'hui, dans notre métier, en tant que préventeur de risques, les accidents de travail sont notre quotidien. Et il va de soi qu'en tant que spécialiste HSE, nous puissions maîtriser le minimum de systèmes pour pouvoir secourir un individu, un employé, un ouvrier qui se verrait confronté à une situation accidentelle. Du point de vue économique, l'accident de travail occasionne des frais pour l'employeur, dans la mesure où il continue de payer la cotisation à la CNPS. Et voyons aussi l'aspect de ce qu'il faut indemniser le blessé. Voilà, l'employeur, à ce niveau, ça entraîne des pertes en fait au niveau de l'employeur. Voilà, parce qu'il faut continuer toujours de sortir de l'argent. Ça va jouer bien évidemment sur les chiffres. 2 jours plus tard, nous retrouvons Alain Koulibaly à Yopougon sur le chantier d'une station-service supervisée par son entreprise où il est référent sécurité au travail. Comme tous les matins, il réunit l'ensemble de ses équipes. On se réunit, c'est l'heure de la réunion. Venez, venez s'il vous plaît. C'est l'heure de la traditionnelle minute sécurité, indispensable pour minimiser tout risque d'accident. Vous maîtrisez les risques liés à l'activité que vous allez faire aujourd'hui. Parce que nous savons que ces activités englobent des risques. Donc aujourd'hui, il y a le risque de chute en hauteur. Et quand vous chutez, ou bien quand vous marchez sur le site là, vous pouvez vous blesser au pied, n'est-ce pas? Il y a un risque de blessure au pied. Donc pour maîtriser ces risques, c'est pourquoi vous avez porté les chaussures de sécurité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bon service à tous. Vous êtes sur une ligne comme ça, vous marchez, faites beaucoup attention. Normalement, ton harnais là, la ligne doit être très longue. Tu fixes ça et puis tu marches, tu fais tes progressions. L'extincteur, laissez-moi voir la date de maintenance. La mission de coordinateur hygiène, sécurité et environnement d'Alain consiste aussi à veiller sur le matériel de protection 24 heures sur 24. Une manière de réduire les risques sans pour autant les éliminer totalement. Ici, comme vous pouvez le constater, ils sont tous équipés de casques de sécurité, chaussures de sécurité et des gants par rapport à l'activité qu'ils vont mener. Ça, c'est un danger. C'est un outil de travail, mais c'est un danger. Celui qui doit piloter cette machine, normalement, a une habilitation. Et quand il n'a pas cette habilitation, il constitue en fait un véritable danger pour les sites. On a décidé de faire les cas d'insécurité tous les jours. Parce qu'on ne pourra jamais finir de maîtriser les risques. Le risque zéro n'existe pas. Moi, pour moi, ça n'existe pas. Parce que même quand on a pris les moyens de prévention, quel que soit ce qu'on prend comme dispositif de prévention, il y a toujours un petit risque. Qu'il soit naturel ou humain, il y a toujours quelque chose. Baisse-toi un peu. Quand voilà. Tu es trop arrêté là, on ne sait jamais. Prochaine étape délicate de la journée d'Alain Koulibaly, la dangereuse démolition de ce bâtiment. Ceux qui vont démolir d'abord le bâtiment que vous voyez là, quand ils sont en train de démolir le bâtiment, il va falloir baliser la zone, éviter tout accès. Parce qu'il y a risque de chute d'objets. Quand ils vont démolir, les briques vont tomber du haut. Alors donc, il faut bien baliser la zone, éviter que les personnes puissent avoir accès. Sur ce chantier,
tous les ouvriers sont déclarés. En cas d'accident, ils seront reconnus et indemnisés par la CNPS. La Caisse considère comme accident du travail tout accident survenu à un travailleur, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion de son travail, mais aussi un accident survenu sur le trajet de sa résidence à son lieu de travail et vice-versa. Enfin, est aussi reconnu tout accident qui a lieu pendant un voyage dont les frais sont à la charge de l'employeur, comme une mission ou un déplacement professionnel. En Côte d'Ivoire, la CNPS enregistre en moyenne chaque année 6000 cas d'accidents du travail. Et en Afrique, l'Association internationale de sécurité sociale fait état de plus de 300 000 décès par an liés aux accidents et maladies professionnelles. Une hécatombe qui occasionne de nombreux drames quotidiens. En résumé, les activités professionnelles à risque sont assurées pour les salariés par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour être assurés en cas d'accident du travail, les employés doivent être préalablement immatriculés à la CNPS. Ils doivent faire remplir une déclaration à leur employeur dans les 48 heures à compter de la date de l'accident. Une fois l'institution avisée, le blessé pourra obtenir, selon son cas, une indemnité journalière jusqu'à la veille de sa reprise de travail ou jusqu'au jour de la guérison ou du décès. Les travailleurs indépendants peuvent eux se tourner vers des assurances privées proposées par des compagnies d'assurance. Des polices qui proposent plusieurs types de couverture en fonction des métiers exercés, de l'âge du sinistré et de la dangerosité supposée ou avérée de son activité. Ces critères servent à déterminer une prime mensuelle payée par le travailleur. En cas d'invalidité temporaire ou permanente, il pourra bénéficier d'une prise en charge des frais médicaux, des frais d'obsèques ainsi que le versement d'un capital. Restez avec nous pour écouter dans quelques instants notre invité, le champion d'Afrique de football, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. On parlera avec lui du métier à risque de footballeur. Mais avant, un détour par l'actualité du secteur des banques et des assurances. Cette semaine, focus sur la hausse des frais de transfert par mobile money. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er février dernier, une hausse de 7,2%. Pourquoi et quelles répercussions? Tout de suite, les explications. Dans le quartier de la Palmeraie, un point de transfert d'argent proposé par un opérateur téléphonique, comme il en existe un peu partout à Abidjan. Des stands régulièrement pris d'assaut par les clients qui y effectuent des opérations financières. Ce jour-là pourtant, il n'y a personne. Comme de nombreux utilisateurs du mobile money, Assonon a été le destinataire lundi 25 février d'un texto qu'il aurait préféré ne jamais recevoir. De nouvelles tarifications s'appliquent aux transactions Orange Money. Consulter les nouveaux tarifs. Des textos comme celui-ci, Assonon en a reçu 3 au total provenant de 3 opérateurs téléphoniques auprès desquels il a un compte mobile money. Depuis qu'il a pris connaissance de cette hausse des tarifs, le jeune homme a décidé d'arrêter ses transferts d'argent à travers les entreprises de téléphonie. Les transactions, je les utilise pour mes activités quotidiennes. Voilà, soit je m'approvisionne pour communiquer. Dans certains achats, je fais directement la transaction. Cette information, ça me met dans une situation de... Je suis un peu compris en otage. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc depuis ce jour, j'ai arrêté mes transactions. Comment expliquer cette hausse soudaine et importante des tarifs de transfert d'argent sur le téléphone mobile? En cause pour les opérateurs, ce document qui vient d'entrer en vigueur, l'annexe fiscale de l'État de Côte d'Ivoire pour le budget de l'année 2019. Dans l'article 14, il est précisé que les entreprises de transfert d'argent via le téléphone mobile doivent désormais s'acquitter de taxes spécifiques déjà applicables. Selon le texte de loi, les opérateurs téléphoniques, sommés de rentrer dans le rang, auraient pratiqué l'optimisation fiscale pendant de nombreuses années. Dans le quartier des Deux Plateaux à Abidjan, Maître Yeo, avocat fiscaliste, explique que depuis 2017, plusieurs taxes cumulées pour un total de 7,2% de leur chiffre d'affaires s'appliquaient déjà aux entreprises de téléphonie mobile, une imposition que les opérateurs sont parvenus à contourner en misant sur le transfert d'argent. Cette taxe-là était assise sur le chiffre d'affaires que réalisaient les entreprises de téléphonie mobile. Alors, donc, les entreprises de téléphonie mobile ont par ailleurs développé un secteur d'activité qui est celui du mobile money.
Et cette activité-là a pris une certaine envergure, à tel point qu'elle a suscité des regards de la part de la BCEAO, qui a cru bon de la qualifier d'activité bancaire et a délivré un agrément bancaire. Les entreprises de téléphonie, en application de cette disposition de la BCEAO, ont créé des filiales qui s'occupent exclusivement du mobile monnaie, qui est détaché de la maison mère qui ne fait que de la téléphonie. Sous ce temps-là, elles ont estimé qu'elles ne sont plus sous le giron du régulateur ou de la structure qui s'occupe des télécoms et qu'elles sont sous le giron de la BCEAO. Partant de cela, la taxe de 7,2% ne s'applique plus à l'activité qui est centralisée sur le transfert d'argent. Cette hausse du taux d'imposition qu'elle juge excessive, les entreprises de mobile money ont décidé unilatéralement de la répercuter sur les utilisateurs. Godet Dokwa fait le tour des points de mobile money à Abidjan, comme ici à la Palmeraie. Mais dans cette agence, comme dans d'autres de la ville, les nouvelles tarifications pourtant appliquées ne sont toujours pas affichées. Pour les consommateurs qui utilisent ces services quotidiennement, la hausse des tarifs de transfert d'argent via mobile représente un frein à l'inclusion financière des Ivoiriens. Ça rentre dans l'inclusion financière parce qu'au fond, l'inclusion financière dans nos pays, pour parler même de la bancarisation, elle est très faible dans nos pays. Il a fallu que ces services-là arrivent pour permettre aux personnes qui n'ont pas de compte bancaire d'avoir un portefeuille électronique. Nous trouvons que cette situation, elle n'est pas normale parce qu'il ne revient pas aux consommateurs de payer. Nous payons suffisamment de taxes. Dans un pays où la cherté de la vie est excessive, nous interpellons l'État au plus haut niveau de prendre des décisions. Selon les chiffres officiels, les transactions par téléphone mobile s'élevaient à 10 milliards d'euros l'année dernière, représentant un volume de 23 millions d'euros chaque jour. Contre la hausse des tarifs, le gouvernement a réagi promettant des sanctions pour ce qu'il qualifie d'infractions de la part des entreprises de mobile money. Champion d'Afrique en 1992, on le surnomme aussi le mouton d'or. Aboulaye Traoré est l'invité de ce numéro d'RTI Money consacré aux assurances des métiers à risque. Aboulaye Traoré, merci d'être avec nous. Bonsoir, moi pareillement. Alors, on a beaucoup parlé de comment assurer un métier à risque dans cette émission. Est-ce que vous considérez le football comme métier à risque? Oui, ça fait partie des métiers à risque, le football. Vous savez, on peut avoir des assurances individuelles. Mais je crois que le plus important, c'est quand même d'assurer sa personne et les personnes autour de vous. Le football est un métier à risque. La preuve en est, à tout moment, tout peut arriver. Donc, on se souvient d'ailleurs des lésions, de vos blessures aux chevilles juste avant la CAN 92. Oui, j'ai eu plusieurs blessures avant, mais déjà avant la CAN 92, j'ai pris une blessure. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs? De mauvais souvenirs, parce que j'ai pris un coup. Bon, je ne m'y attendais pas, certes, mais c'est arrivé. Et je crois qu'heureusement qu'il y avait l'assurance. D'ailleurs, comment on s'assure quand on est footballeur de haut niveau? Est-ce qu'il y a des assurances particulières? Oui, est-ce que c'est comme tout le monde? Il est important, au-delà de l'assurance de groupe, de prendre une assurance personnelle parce que, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de se mettre à l'abri. Tout peut arriver, des garanties mais au moins, spéciales. Oui. Il faut quand même une assurance qui te met à l'abri. Déjà, quand tu as ça dans la tête, tu es libéré parce que tu te dis à tout moment, s'il y a un malheur, je te bois, tu peux être couvert par l'assurance. Donc, il est important, très important d'ailleurs, de s'assurer. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à assurer une jambe, oui, une main, comme des grands joueurs comme Ronaldo, oui, Messi, à plusieurs millions d'euros? Oui, peut-être qu'à notre sens, on n'a pas eu la chance de faire cette assurance, mais je crois qu'il est important de s'assurer. Votre carrière professionnelle est arrêtée depuis un moment, mais quel conseil donneriez-vous aux jeunes pour mieux se protéger contre d'éventuelles blessures? Ce que je peux dire aux jeunes, d'abord, avant de penser à faire ce métier de footballeur, il faut se donner tous les moyens, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Comme on le dit, seul le travail paye. Et il faut respecter tout l'environnement. Est-ce que dans votre entourage ou dans votre famille, vous avez vu des gens qui ont été blessés au travail, des accidents de travail?
Oui, j'ai plein d'amis. Il y a certains qui ont été blessés au travail, certains qui travaillent au port des manœuvres. Il y a certains qui travaillaient dans des imprimeries ou malheureusement qui ont eu des parties de leurs membres amputées. Est-ce que l'assurance a été là? Est-ce que l'assurance a joué le jeu? Vous savez, l'assurance a joué sa part. C'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux. Et puis, il faut décortiquer le contrat d'assurance. C'est très important. Et s'assurer, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que le grand public est informé sur ces risques-là? C'est pour ça que c'est en cela qu'il faut comme on le dit... faire des sensibilisations. Il faut des sensibilisations. Mais qui doit le faire? Les entreprises? Le travailleur lui-même? Il doit s'informer aussi? Les entreprises. Et puis bon, je crois que le premier réflexe du travailleur, c'est de s'assurer. Être dans une structure où l'assurance fait partie quand même des gages de sécurité de l'entreprise, c'est très important. Donc il faut une éducation particulière sur le sujet. Tout à fait. Et puis il faut essayer de répéter, comme la répétition est pédagogique, même que ce soit sur les médias, dans les radios, il faut essayer d'avoir cette culture, de s'assurer. Ben Badi, vous vivez en ce moment votre carrière de dirigeant de club. Vous prétendez même à la présidence de la Fédération de football. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mieux protéger, j'ai envie de dire, les footballeurs? D'abord, vous dire que j'ai essayé une carrière de dirigeant avec mon ami et frère Guamene Alain. Nous sommes les dirigeants de la FAD, dont j'étais son conseiller, qui a tourné court parce que, pour des raisons un peu d'exigence professionnelle, nous n'avons pas senti le retour. Et si je suis président de la fédération, je crois que déjà l'assurance est la première des choses. L'assurance des joueurs, je crois que déjà, il faut que les joueurs se sentent protégés. Donc il va falloir une assurance. Les assurances tout risque. Parce que nous avons fait un métier qui est difficile et dont la carrière peut s'arrêter à tout moment. Abdoulaye Traoré, merci d'avoir accepté de partager votre expérience sur le plateau d'RTI Moni. Merci, le plaisir est partagé. J'ai été très ravi de passer sur votre plateau, surtout que l'émission est très suivie. Je vous remercie et puis que Dieu garde sa main sur votre émission. Merci. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro de votre magazine RTI Moni.